L'heure a sonné pour votre grande édition du journal sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue à tous. Mais bien avant, voici l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de ce journal, le Conseil supérieur de la communication et de l'audiovisuel a décidé de couper les signaux de toutes les chaînes rwandaises captées en RDC via CanalSat. L'autorité de régulation de l'audiovisuel congolais accuse ces chaînes d'inciter la population à l'insurrection générale contre l'autorité de l'État et l'apologie de la guerre. Et puis, le cadre de concertation de la société civile au Katanga demande au gouvernement congolais de tenir compte des revendications de la population de Goma qui manifeste contre l'inaction des troupes de l'EAC. C'est tout pour les titres. Détails dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Les conseils supérieurs de la communication et de l'audiovisuel, aussi ça qu'on sigle, a décidé le 7 février 2023 de couper les signaux de toutes les chaînes rwandaises captées en RDC via les bouquets CanalSat. Le CESAC accuse ces chaînes de ne pas respecter les codes d'éthique et déontologie qui régissent les métiers de la presse. Plus de détails dans ces commentaires de Leroy Momba. Réponse du berger à la bergère. La RDC a, au travers du Conseil supérieur de la communication et de l'audiovisuel, CESAC en sigle, instruit les bouquets CanalSat à couper le signal de toutes les chaînes de télévision et radio rwandaises captées sur les territoires congolais, et ce pendant 90 jours renouvelables. Selon le compte rendu de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Kinshasa mardi 7 février 2023, l'on reproche aux médias rwandais de démotiver les forces de défense de la République démocratique du Congo au bénéfice du M23. Ce chaîne s'emploie à l'intox, à l'incitation, à la désobéissance civile, à l'insurrection générale contre l'autorité publique de la RDC et les dénigrements systématiques des institutions nationales et de leurs animateurs, ainsi qu'à l'apologie de la guerre. Dans ce même communiqué, le CESAC accuse Kigali de brouiller de manière intempestive les émissions radio-télévisées diffusées depuis la RDC et relayées par bouquet CanalSat sur les territoires rwandais. Il s'agit notamment de la RTNC, Télé 50, Digital Congo, Molière Télévision et 10e rue Télévision. À noter que cette décision des régulateurs de médias congolais intervient au moment où règne une tension entre Kinshasa et Kigali. L'actualité, c'est aussi les RDC qui participent à la conférence minière internationale d'Indaba en Afrique du Sud qui a débuté le lundi 6 février 2023. D'après un analyste, le pays a plusieurs défis à relever dans le commerce mondial malgré ses ressources minières. Plus de précisions dans ces reportages d'Eric Lutumba. L'édition de la conférence minière internationale d'Indaba, à laquelle prend part la République démocratique du Congo, pays minier par excellence, avec des potentialités minières importantes présentées sur le stand d'exhibition de la RDC au centre des conventions internationales de Cap Town. Selon un analyste, la République démocratique du Congo est face à un défi économique mondial malgré les atouts que possède le pays. RDC est un géant mondial sur le plan des ressources naturelles, mais le grand défi pour notre pays, c'est le pouvoir d'achat du peuple congolais à l'intérieur du pays. Vous savez, dans les circuits économiques régionaux ou mondiaux, nous devons nous concentrer sur les produits que nous sommes en train d'apporter aussi sur le marché régional ou mondial. Le Congo, malgré les atouts que nous avons, mais la RDC n'impacte pas positivement les circuits économiques mondiaux et surtout dans les commerces mondiaux internationaux. Et cela demande à ce que le Congo, qui a vraiment beaucoup de ressources, de potentialités énormes, qui doit jouer un rôle moteur comme une puissance économique mondiale, il doit commencer d'abord par assainir son environnement interne, produire et exporter les produits qui sont compétitifs sur le marché mondial. Et le défi est que nous importons beaucoup de produits manufacturés, donc les produits finis, et nous produisons peu.
Il a par ailleurs ajouté que le Congo doit être présent partout. Malgré la guerre à l'est du pays, les investisseurs ont la possibilité d'amener leurs capitaux au pays. Le Congo doit être présent partout. Et le Congo, à travers les provinces minières, nous avons Léo Katanga, représenté par son Excellence Jacques Boula, qui est allé aussi participer dans ces forums pour dire que le climat des affaires au niveau du pays, ceux qui pensent que non, on ne vient pas investir en RDC à cause des conflits et autres, c'est un faux débat. Mais les tensions, oui, on ne peut pas investir dans un pays où il y a des guerres, des conflits, mais cela ne peut pas handicaper aux investisseurs de venir investir en RDC. Rappelons que la conférence minière internationale d'Indaba a débuté le lundi 6 février 2023 et va prendre fin le jeudi 10 février 2023. Le thème retenu cette année est « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Les habitants de la ville de Goma, province du Nord Kivu, manifestent depuis quelques jours contre la présence inactive de militaires de l'EAC venus pour stopper la progression des rebelles du M23. En réaction, les cadres de concertation de la société civile du Haut-Katanga invitent le gouvernement congolais à écouter les revendications de sa population. Écoutez Prince Onombi dans ses propos recueillis par Paulin Baya. Je me dis que ce sont des revendications en quelque sorte de colère, en même temps de patriotisme, parce que ce sont des Congolais. Ils se sont rendus compte que le président de la République a été induit en erreur du fait qu'il y a eu d'abord mixage de plusieurs groupes qui composent cette délégation, encore cette commission régionale. Et on s'est aussi rendu compte que non seulement que ces gens sont venus appuyer les M23, mais aussi ils sont là pour ralentir les attaques de nos forces armées. Donc je me dis ici que les Congolais est beaucoup plus éveillés qu'avant, où c'est une pratique qui est parfois anormale, parce que je vous dis que quand vous voyez ces revendications, les gens sont debout du matin au soir, les gens sont en tout cas prêts à s'affronter avec les services de sécurité. C'est pour normalement faire entendre leur voix. Qu'est-ce que l'État congolais doit faire? L'État congolais doit s'approcher normalement de la population, entendre les cris de la population, et vous allez voir que parmi ce que la population sortira de sa bouche, quand bien même que tout ne serait pas parfait, il y aura toujours des recommandations que l'État congolais peut prendre en compte, et on va capitaliser. Ça va nous aider normalement pour résoudre la situation, et en même temps qu'on voit comment sécuriser la population. Cette guerre nous concerne tous, mais la population est aussi fait plutôt partie des victimes. Mais comment se fait-il que les pouvoirs en place n'arrivent pas normalement à donner une place considérable à la population qui est victime? Au contraire, on est en train de passer la population pour aller à des consultations avec parfois des internationaux qui ne sont même pas sur place. Donc moi je me dis que c'est peut-être une façon de réveiller aussi la conscience des dirigeants congolais afin de pouvoir prendre des décisions adéquates pour résoudre tant soit peu la situation qui continue à s'aggraver malgré les efforts. Votre journal s'est poursuit, messieurs et dames, à l'occasion de la première parade mixte FARDC et PNC. Les commandants de la 32e région militaire demandent à ces unités de sécurité d'être vigilants en cette période préélectorale en République démocratique du Congo. Suivez-le dans ce reportage. Même esprit, même morale, ces hommes en uniforme militaire FARDC et éléments de la police nationale congolaise se sont réunis ce lundi 6 février 2023 à l'esplanade de la 32e région militaire pour la toute première parade mixte de l'année 2023. Place à la causerie morale, les commandants de la 32e région militaire commencent par encourager les troupes pour le travail titanesque abattu pendant la période de festivité jusqu'en séjour. Depuis le 5 décembre jusqu'à aujourd'hui, le dispositif sécuritaire est bien tenu et nous sommes passés de 30% à 80% dans le cadre de la sécurisation de la population de la ville de Bunia. Nous sommes en train de nous dépasser de nos besoins charnels pour essayer de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Toutefois, les efforts doivent être doublés par le FARDC et les policiers pour faire face aux enjeux de l'ère, surtout en cette période préélectorale, a martelé le général Peter Chirimwami. Nous sommes dans une année électorale et il devait se rappeler que nous avons un caractère apolitique. Nous ne devons pas permettre à ce que les politiciens nous entrent dedans. Les patrouilleurs doivent éviter de faire des extorsions, doivent éviter de faire des brimades, parce que notre centre de gravité comme armée, c'est la population.
Si nous ne protégeons pas bien la population, nous serons en train de trahir la nation et aller à l'encontre de la vision du commandant suprême. Donc nous devons cesser. Moins qu'on puisse le dire, les hommes en uniforme servant sous les drapeaux au prix du sacrifice suprême pour la patrie travaillent d'arrache-pied en séjour pour la sécurité en province de l'Ituri. Notons qu'au cours de cette parade mixte FARDC-PNC, les orientations claires ont été données pour mener à bien leur mission tout au long de l'année 2023. Une délégation du parti politique Ensemble pour la République qui devait s'y rendre le mardi 7 février 2023 dans le territoire de Moba, province du Tanganyika, n'a pas pu effectuer les déplacements. Les responsables de cette formation politique de l'opposition accusent les pouvoirs en place d'avoir fait pression à la compagnie aérienne Air Katanga pour ne pas assurer ces déplacements. C'est un reportage de Paulin Baya. Initialement prévu pour le mardi 7 février, le déplacement d'une délégation du parti politique Ensemble pour la République dans les territoires de Moba, province de Tanganyika, n'a pas eu lieu. Certains cadres de cette formation politique accusent les autorités étatiques congolaises d'être à la base du refus de la compagnie aérienne Air Katanga d'assurer les transports de cette délégation. Effectivement, il était prévu hier mardi un meeting populaire du président Moïse qui devait accompagner l'honorable Mando Simba qui rentrait dans son fief de Moba. Un grand meeting. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu suite effectivement à la pression des services de sécurité qui ont refusé à la compagnie commerciale Air Katanga ses droits de décoller vers Moba. Malheureusement, nous dénonçons cet acte. C'est toujours un éternel recommencement du chantier des droits fondamentaux à la République démocratique du Congo. Et nous sommes conscients que la lutte nous rappelle encore au fond une fois de plus. Ensemble pour la République étant un parti politique qui prône la paix, ce cadre appelle les uns et les autres à la retenue en cette période électorale. Comme vous le savez, nous sommes un parti pacifique. Jamais vous n'avez vu Ensemble faire un mouvement insurrectionnel. Jamais vous n'avez vu les jeunes d'Ensemble dans les désordres au sein des centres électoraux. Jamais vous n'avez vu les jeunes d'Ensemble de la ville de téléphone et autres. Nous suivons la ligne de conduite donnée par le président du parti parce que nous voulons conquérir le pouvoir de manière pacifique. Nous nous organisons, nous appelons toutes les parties à la retenue pour que la calmie règne, pour que nous allions aux élections et que les maires l'emportent. Et pour nous, nous savons que le maire, c'est le président Moïse Katumbi. Pour rappel, le territoire de Moba se trouve dans la province de Tanganyika, à 1146 km de la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Les chefs coutumiers de la région du Katanga ont appelé au calme et au respect des notables de la région du Katanga, dont l'ambassadeur Dani Banza Maloba. Référence faite aux propos qui circulent à son encontre dans les réseaux sociaux. Plus de précisions dans ce reportage. Les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga, dont celle du Katanga, Lualaba, ainsi que le Nord, dont le Haut-Lomami, montent au créneau et dénoncent les propos dénigrants à l'égard de l'ambassadeur Dani Banza Maloba, conseiller du chef de l'État en intégration régionale. Certains de nos compatriotes se permettent de tenir des propos dénigrants, discourtois, désobligeants, injurieux, provocateurs et irrespectueux à l'endroit de notre digne fils Dani Banza Maloba, en qui son Excellence Monsieur le Président de la République a une fois de plus placé sa confiance, ainsi que d'autres dignes fils du Katanga. Des laboratoires politiques qui fonctionnent pour les nuire en cette année électorale, notent les chefs coutumiers membres de l'Alliance des autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Nous savons que des laboratoires politiques fonctionnent à plein régime pour chercher à nuire notre fils, surtout pendant cette année électorale. Nous nous insurgeons contre cette façon de faire et mettons en garde tous les tireurs de ficelles. Trop, c'est trop. Le Katanga a déjà beaucoup pleuré ses leaders.
On peut citer les grands chefs Sakundundu de Sandoa, chef Kaponda du Katanga, chef Shundaika, chef Kimba de Kabongo, Chipao de Kafankumba et les autres. Ces gardiens de la coutume ont insisté sur le fait que le chef de l'État tient à l'unité, la paix et à l'harmonie entre les communautés vivant dans le Grand Katanga. Nous appelons les uns et les autres à la retenir et surtout à développer la culture de la considération et du respect. N'est-il pas dit dans la Bible, je cite, « Tout pouvoir vient de Dieu ». Aussitôt qu'une personne est élevée, sachons qu'elle entre dans la disposition de Dieu, à savoir le pouvoir. Tenez, les abeilles ne piquent que lorsqu'elles sont provoquées. À bon entendeur, salut. Voilà pourquoi insiste-t-il qu'il est impérieux d'aider le président de la République dans l'unité et non dans le dénigrement des autres personnalités. L'heure n'est pas à la distraction, tous avons l'obligation de travailler pour faire élire le chef de l'État, ont-ils poursuivi. Et pour finir, la société civile Force Vive de l'Ituri dénonce ce mercredi 8 février 2023 la fraude et la contrebande organisée par l'entreprise Kimia Mining MCCR. D'après les coordonnateurs de cette structure citoyenne, cette entreprise doit plus de 169 000 $ américains et demande au procureur général de se saisir du dossier et de toutes les sociétés chinoises de l'Ituri. Suivez. Et 2022, Kimia Mining MCCR doit au gouvernement central 169 383,06 $, c'est-à-dire 60%, à la province de l'Ituri 70 576,26 $, équivalent de 25%, et à la chefferie de Bombo 2345,76 $, équivalent de 15%. Tandis que l'exploitation artisanale a produit et exporté en 2021 8,622 kg d'or et en 2022 13,824 kg d'or. Ce qui pourrait rapporter à la province de l'Ituri à terme des taxes d'intérêt commun 1%, ce qui représente à tout 7 611,822 $. Un montant insignifiant au regard du potentiel et population qui s'adonne aux activités minières artisanales à province de l'Ituri. En dehors de Kimia Mining et MCCR, les autres entreprises exploitent dans la clandestinité totale. Les taxes de l'État ne peuvent être recouvertes auprès d'eux, moins encore la destination de l'or qu'ils produisent nuit et jour. Ceci traduit nettement que le degré de fraude et contrebande minière a atteint le point culminant à la province de l'Ituri. Pour l'or exporté légalement, les entreprises précitées doivent avoir des comptes bancaires ouverts dans la province afin de faciliter les opérations. Et aussi, un siège social devrait exister au chef-lieu de la province pour faciliter le suivi des paiements et obligations sociales diverses. Ainsi, la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri recommande au procureur général de se servir de cette note de plaidoyer comme une plainte contre l'entreprise Kimia Mining MCCR afin d'appuyer ses dettes, sinon d'ordonner à titre conservatoire la suspension de toutes les activités de celle-ci jusqu'à rétablissement de chaque partie dans ses droits. De faire à la justice toutes les entreprises chinoises qui opèrent illégalement à province de l'Ituri afin de les obliger à se mettre en conformité avec les codes du règlement minier de la RD Congo. Messieurs et dames, ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion.
Au cours de ce journal, vous avez suivi que le Conseil supérieur de la communication et de l'audiovisuel a décidé de couper le signal de toutes les chaînes rwandaises captées en RDC via CanalSat. L'autorité de régulation de l'audiovisuel congolais accuse ces chaînes d'inciter la population à l'insurrection générale contre l'autorité publique et l'apologie de la guerre. Et puis, le cadre de concertation de la société civile au Katanga demande au gouvernement congolais de tenir compte des revendications de la population de Goma qui manifeste contre l'inaction des troupes de l'EAC. Voilà de quelle manière nous tirons les rideaux de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.